Il était une fois deux jeunes gens qui s'aimaient d'un amour profond et sincère. Ils se nommaient Jean et Marie. Ils s'étaient connus sur les bancs de la faculté et depuis ils ne s'étaient plus quittés. Ils avaient plein de projets ensemble, comme se marier, voyager ou fonder une famille. Ils étaient heureux et inséparables. Un soir, Jean appela sa bien-aimée au téléphone. Il avait passé une journée difficile au travail et il avait besoin de sa voix douce et rassurante. Jean appela son amour et lui dit que cela faisait 2 jours qu'ils ne s'étaient pas vus, qu'elle lui manquait beaucoup et qu'il voulait la voir avant de dormir. Marie répondit en disant « Tu me manques beaucoup aussi et j'aimerais tant te voir aussi. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Il fait déjà nuit. Il est déjà 17 heures. Je ne peux que venir demain. » Jean insista et lui dit qu'il ne supportait pas son absence et qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Marie finit par accepter et promit à Jean qu'elle viendrait le voir à 19 heures. Jean dit à Marie qu'il était impatient, qu'il serait ravi de la voir et qu'il l'aimait beaucoup. Ils raccrochèrent et Jean se mit à préparer le dîner. Il voulait faire une surprise à sa bien-aimée en lui cuisinant son plat préféré. Il mit de la musique douce et alluma quelques bougies. Il voulait que tout soit parfait pour leur retrouvaille. Pendant ce temps, Marie se préparait à sortir. Elle enfila sa robe rouge, celle que Jean lui avait offerte pour leur anniversaire. Elle se maquilla légèrement et se parfuma. Elle prit son sac et ses clés et sortit de chez elle. Elle avait hâte de retrouver son homme. Elle marcha jusqu'à la rue de bus le plus proche. Il faisait déjà sombre et il y avait peu de monde dans la rue. Elle attendit quelques minutes et monta dans le bus qui arrivait. Elle s'assit à l'arrière et regarda par la fenêtre. Elle sourit en pensant à Jean. Elle se dit qu'elle avait de la chance de l'avoir dans sa vie. Le bus avançait tranquillement sur la route et il n'y avait pas beaucoup de circulation. Tout semblait calme et paisible. Mais soudain, un bruit sourd retentit. Un camion avait grillé un feu rouge et percuta le bus de plein fouet. Le choc fut violent et le bus se renversa sur le côté. Des cris et des pleurs se firent entendre. Des vitres se brisèrent et du sang coula. Marie fut projetée hors de son siège et heurta le sol. Elle sentit une douleur intense dans sa poitrine. Elle essaya de respirer, mais elle n'y parvint pas. Elle essaya de bouger, mais elle n'y parvint pas. Elle essaya d'appeler Jean, mais elle n'y parvint pas. Elle ferma les yeux et perdit connaissance. Voilà Jean qui attendait impatiemment sa bien-aimée. Il jeta un coup d'œil à la montre, mais il était déjà 19 heures et elle ne venait toujours pas. Il commença à s'inquiéter. Il lui envoya un message, mais il n'eut pas de réponse. Il appela, mais il tomba sur sa messagerie. Il se dit qu'elle avait peut-être eu un imprévu ou qu'elle était coincée dans les bouchons. Il décida de patienter encore un peu. À 20h40, il entendit frapper à la porte. Il se précipita pour ouvrir, espérant voir sa bien-aimée. Mais il resta figé sur place quand il vit qui se tenait devant lui. C'était bien elle, mais elle n'avait pas le même visage. Son teint était pâle, ses yeux étaient vides, ses lèvres étaient bleues. Elle portait toujours sa robe rouge, mais elle était déchirée et tachée de sang. Elle regarda Jean tout en pleurant. Jean était pétrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il croyait rêver ou cauchemarder. Subitement, la mère de Marie l'appela, tout en pleurant aussi. Jean lui demanda ce qui n'allait pas. La mère de Marie lui dit que sa fille était morte, qu'elle avait eu un accident de voiture quand elle venait chez lui. Jean ne pouvait pas croire ce qu'elle disait, et lui dit que Marie était actuellement avec lui et que ce n'était pas possible qu'elle soit morte. La mère de Marie dit à Jean qu'il hallucinait et qu'elle était avec le corps de sa fille et qu'elle se rendait à la morgue. Jean raccrocha et sa vie fut remplie de peur. Il regarda Marie qui était toujours devant lui. Il ne savait pas si c'était un fantôme ou une hallucination. Il ne savait pas s'il devait la croire ou la fuir. Alors Marie lui dit ceci. « Mon amour, je ne suis pas venu te faire peur. Je suis venu tenir ma promesse. Je t'ai promis de te voir avant que tu ne t'endormes.
C'est pourquoi je suis là. Ma mère a raison, je suis morte. Ne pleure pas et sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Puis elle disparut. Jean resta seul dans son appartement. Il ne savait pas quoi faire, ni quoi penser. Il se sentait vide et brisé. Il se demandait si c'était la réalité ou un cauchemar. Il se demandait si Marie était vraiment partie ou si elle reviendrait. Il se demandait si les morts ne sont pas morts. Quelques jours passèrent. Jean ne put pas surmonter cet événement. Il finit par se suicider pour rejoindre sa bien-aimée. C'est ainsi que se termine cette histoire.